Philippe Salah, merci, je vous en prie, installez-vous, prenez le micro. Bonjour, merci. Donc, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous vous offrons une superbe après-midi en conviant les patrons des licornes à venir nous présenter leur réussite, à venir nous présenter le succès. Nous avons eu tout à l'heure Antoine Hubert donc, qui veut nous faire manger des insectes et je vais les goûter avec grand plaisir. Vous, c'est totalement différent, même si ça passe par le même canal. Et vous allez vous présenter. Vous avez 1 minute, c'est le pitch pour vous présenter. Qui êtes-vous, que faites-vous ? Donc bonjour, merci pour l'accueil du MEDEF aujourd'hui. Donc Philippe Salah, fondateur et CEO de Dental Monitoring. Dental Monitoring, on a voulu rationaliser l'accès aux soins. L'accès aux soins dans le milieu du dentaire est un problème mondial, pas du tout français. Et aujourd'hui, la prise de rendez-vous et la raison de la prise de rendez-vous n'est pas du tout évidente. Donc il y a une très grosse déperdition de capacité médicale à travers ces rendez-vous. Et aujourd'hui, Dental Monitoring, par un screening, par un triage des patients en amont, permet de rationaliser l'accès aux soins. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer ? Précisément, donnez-nous un exemple. C'est-à-dire que demain, j'appelle mon dentiste, que va-t-il se passer une fois qu'il sera en accord avec vous, qu'il sera passé par vos fourches codines ? Alors, en fonction des solutions que va utiliser le dentiste ou le spécialiste, le patient va être triagé avec nos technologies d'intelligence artificielle. On va détecter un certain nombre de patterns dans sa bouche et qui vont justifier la prise en charge par le médecin. Si c'est une urgence, s'il y a un besoin de traitement orthodontique, s'il y a un besoin de traitement de paro, d'implanto, etc., ce triage va être fait en amont. Donc la prise de rendez-vous va être rationalisée et beaucoup plus efficace. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le milieu du dentaire, que ce soit en France ou ailleurs, parfois on peut attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Donc vraiment rationaliser cette prise de rendez-vous est quelque chose de fondamental dans l'accès aux soins. Vous allez utiliser bien sûr l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, mais on va, là encore, pour être beaucoup plus précis que l'on voit, je suis chez moi, j'ai mal aux dents, j'appelle le dentiste, que va-t-il se passer ? Je vais utiliser quoi ? Cet appareil-là ? C'est ça ? Alors tout à fait. Alors je vais prendre un exemple assez concret qui est en orthodontie. En orthodontie, vous allez faire un traitement orthodontique par bracket ou par liner et vous allez voir en moyenne, hors Dental Monitoring, à peu près une 20aine de fois votre praticien pour suivre votre traitement. Aujourd'hui, donc c'est 20 rendez-vous qui sollicitent beaucoup le système de santé. Donc aujourd'hui, avec Dental Monitoring, il y a un device qu'on va fournir au patient et une application que le patient va pouvoir télécharger. Le patient va pouvoir se scanner la bouche. L'intelligence artificielle va évaluer est-ce que le traitement est on track, comme on dit, et en fonction de ça, un rendez-vous va être programmé avec le spécialiste. Le résultat est immédiat, on voit généralement une réduction de plus de 50% du nombre de rendez-vous chez le praticien, donc évidemment ça libère autant de slots pour d'autres patients qui ont besoin de soins. Vous vous êtes rendu compte, en travaillant sur votre proposition, en fait, que le champ du dentaire est traité de manière artisanale. Qu'est-ce que vous changez, vous ? Aujourd'hui, malheureusement, quand on ne voit pas son patient, on ne sait pas ce qui se passe dans sa bouche. Et un patient n'est pas apte à lui-même à juger est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce que j'ai besoin qu'on me change un bracket, un liner, un implant, etc. Personne, en fait, il n'y a pas de lien quand on est chez soi avec son médecin, on peut pas préjuger du besoin de soins. Donc apporter une solution qui va justement donner la connaissance un peu au patient et la faire vérifier par un médecin, va justement donner cette facilité d'accès aux soins. Il faut bien comprendre que quand vous êtes dans un désert médical où il vous faut 8 mois pour avoir un traitement orthodontique, parce que justement, il n'y a pas d'orthodontiste, en tant que parent, être rassuré par un système qui va vous dire, voilà, c'est bon, ça peut attendre encore 8 mois, il n'y a pas de problème, ou à l'inverse, non, c'est important que vous le voyez, et le docteur, lui, a reçu cette information, il va vous prioriser. Donc c'est quelque chose qui concrètement change le planning des docteurs et donc l'efficacité des traitements. Quelle est la réaction, quel est l'accueil des dentistes avec votre technologie ? Alors, au début, il y a quelques années, quand on a sorti des solutions d'intelligence artificielle, ils avaient évidemment peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'effet inverse. On va dire qu'un orthodontiste qui utilise Dental Monitoring a beaucoup plus de chances de travailler correctement qu'un orthodontiste qui n'utilise pas Dental Monitoring. Parce qu'on lui permet de voir plus de patients, on lui permet de mieux les voir, d'éviter les problèmes au long cours et donc forcément de mieux traiter. Est-ce qu'il faudra aussi que le patient, c'est-à-dire moi, l'usager, j'ai un apprentissage, que j'apprenne à me servir de votre technologie ? Je pense qu'aujourd'hui, l'application a été construite avec les standards d'usabilité habituels. Donc aujourd'hui, c'est très très facile pour un patient d'utiliser Dental Monitoring. C'était marrant parce que je discutais avec la secrétaire du MEDEF qui utilise Dental Monitoring et des solutions adjacentes à Dental Monitoring et qui justement est venue me voir en me disant bravo, ça a été immédiat l'utilisation et les bénéfices, je l'ai senti tout de suite. Là, nous parlons de la France, mais est-ce qu'un berger ouzbek ou un berger argentin, ou je ne sais pas, moi, sud-africain, pourra utiliser votre technologie ? Alors, on a eu
pas mal d'ambition dès le début chez DM. Et donc aujourd'hui, on est exploité dans plus de 50 pays avec des présences physiques dans 18. Et aujourd'hui, alors pas ouzbek, mais à peu près partout dans les pays où le soin quand même est facile d'accès, vous allez pouvoir trouver Dental Monitoring. Oui. Quel est votre plus gros marché aujourd'hui ? Les US, aujourd'hui, ça représente plus de 50% de notre marché, avec une très très forte croissance ces 2 dernières années. Et je pense que la Chine sera, j'espère, dans les 2 ans, dans les 3 ans de notre second marché. C'est un marché très concurrentiel ? Alors, on n'a pas de concurrent aujourd'hui, donc je ne vais pas dire concurrentiel, mais on sent que le milieu du dentaire s'intéresse de plus en plus à nous, donc on voit poindre ici et là des petits produits qui pourraient être dans le futur des concurrents. Alors, on travaille avec eux pour éviter que ça ne se fasse pas. Alors, maintenant, il faut qu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur. Quand on s'est appelé, je vous ai senti, mais excédé, et tenez-vous bien, Philippe Salah tient à le dire, les Français sont très bons. N'est-ce pas ? En fait, quand non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est aujourd'hui, je crois qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Aujourd'hui, DM est utilisé, comme je le disais, dans 50 pays. Donc, on a une bonne connaissance de ce que ça représente que l'accès aux soins dans chacun de ces pays. Parce qu'on travaille avec des professionnels de santé dans tous ces pays. Et en France, on a ce traditionnel French bashing, et particulièrement de notre système de santé. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point, finalement, il est facile d'avoir accès à des soins affordable, accessibles, dans des délais absolument incroyables. C'est pas totalement fou aux États-Unis de voir un patient qui est juste pas traité parce que son assurance ne le couvre pas. Ah non, désolé, vous n'avez pas pris cette option, vous n'êtes pas traité. Un enfant de 15 ans qui n'est pas traité, ben c'est plus tard beaucoup de problèmes. Alors peut-être que dans le soin dentaire, on se dit c'est pas grave. Ben si, parce que ça change tout son accès à la vie. Avoir un beau sourire, avoir une bonne santé bucco-dentaire, etc., c'est quelque chose de très important. Et en France, on a ça. Et particulièrement, et c'est pas juste la France, c'est la France dans l'Europe, on est bien mieux placé que l'Espagne, que UK. UK, c'est dramatique pour l'accès aux soins dentaires. Donc vraiment, je voudrais qu'on réalise cet avantage qu'on a et qu'on le protège. Donc il faut insister parce que vous et moi, on voyage énormément et on se rend compte effectivement la chance que nous avons en France. Donc on en a marre du French bashing, il faut le dire. Ah, sur ça, il faut vraiment qu'on le réalise. Hein. C'est juste incroyable la chance que nos concitoyens, que nous avons sur l'accès aux soins. Et le fait que d'une certaine manière les prix sont contrôlés fait que c'est quand même encore achetable. C'est-à-dire que dès qu'on est sur du complètement déréglementé, les prix, l'accès aux soins, j'ai un collègue qui malheureusement est atteint d'une maladie grave. Le traitement mensuel aux États-Unis non remboursé, c'est $16 000. En France, c'est 6 000 € remboursés. Donc juste même le prix est très différent. Et après, le fait que ça soit remboursé fait que ce collègue a accès aux soins et pourra être sauvé. Vous cherchez à nous faire prendre conscience de ceci au sein de French Care. De quelle manière vous travaillez justement pour nous faire prendre conscience de tout ça ? Alors, il y a eu une initiative qui a été faite par un grand nombre d'acteurs de la santé française, c'est justement de commencer à travailler sur la réalisation, à quel point le système de santé français est assez unique. Donc, on a créé ensemble ce qu'on appelle la French Care, qui est un outil de lobbying et de rappel à quel point les acteurs de la santé français se battent dans un écosystème international qui est quand même très compliqué, où la concurrence est très forte, et l'accès au financement de ces acteurs français est primordial pour pouvoir garder notre système de santé français comme, je pense aujourd'hui, de très loin, un des leaders mondiaux. Alors très souvent, on dépeint les chefs d'entreprise comme des gens sans morale et sans valeur. Malheureusement, j'en connais certains qui le font. Et vous allez nous prouver le contraire. Parce que pendant la période de Covid, pendant la crise sanitaire, vous auriez pu vous enrichir énormément. Et vous ne l'avez pas fait. Alors ça a été une décision. Alors, ce que j'ai trouvé assez beau dans cette histoire, c'est que donc on est une solution assez avancée de télémédecine. Donc évidemment pendant le Covid, il y a eu énormément de docteurs et de patients qui avaient besoin de nous, et nos fonds d'investissement français et étrangers, en cooptation avec le management de l'entreprise, ont décidé que non, on n'allait pas. Ce qui est rare pour un fonds d'investissement, c'est quand même beau. J'ai trouvé ça beau. Ils nous ont tous dit non. Tu le fais at cost. Donc on a fait 70% de réduction sur tous nos tarifs pendant quasiment 1 an, ce qui nous a évidemment impacté sur la croissance, mais pour justement donner accès de façon internationale à notre produit. Et aujourd'hui, ça nous a permis aussi d'être reconnus comme un acteur qui est là pour aider quand il faut aider.
Il n'y a pas eu un moment quand même, la petite lumière qui s'est dit, on va peut-être y aller? Non, non, à aucun moment. Il y Alors, avait une forme d'évidence? ça a été dur quand vous voyez vos revenus qui chutent pendant une année de façon importante, quand vous avez une très belle croissance et que vous cassez votre croissance pour faire ça. C'est difficile, mais à partir du moment où vous avez des fonds qui vous suivent, qui veulent aller dans cette direction, et après, vous avez une reconnaissance du milieu de la santé qui vous dit merci de l'avoir fait, vous nous avez permis de garder nos cabinets en activité. Aujourd'hui, on est humblement très content. Votre application, c'est pour le dentaire. Est-ce qu'on peut envisager d'autres parties du corps peut-être que vous pouvez utiliser? Alors, si on parle de technologie à proprement dit, on peut imaginer que nos technologies qui sont assez uniques soient utilisées dans plein de domaines autres que le dentaire. Mais je pense que pour être bon dans ce qu'on fait, il faut d'abord être focusé. Aujourd'hui, je pense que notre équipe de professionnels de santé sont des dentistes, des orthodontistes, des chercheurs dans la santé bucco-dentaire. Ce serait prétentieux de penser qu'on a des compétences dans d'autres milieux. Donc aujourd'hui, non, on va se concentrer sur la santé bucco-dentaire. Allez, pour terminer, les 3-4 questions rituelles. Ouais. Philippe Salin, depuis que vous avez créé Dental Monitoring, quelle est votre plus grande émotion? Alors la plus grande émotion, ça a été, je pense, dans une EHPAD. On fait des pilotes dans des EHPAD pour justement screener les personnes âgées quand elles rentrent en EHPAD pour évaluer si elles ont besoin d'aller voir un dentiste avant de rentrer en convalescence. Et quand notre équipe est arrivée pour faire le screening de ces personnes âgées, en fait, ça a été un événement un peu pour eux. Pour toutes ces personnes âgées, ça les a sortis de leur quotidien, ça leur a montré que des gens s'intéressaient vraiment beaucoup à eux, et donc ils nous ont posé plein de questions, on a vu plein de sourires, et donc ça a été un moment très 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 beau pour nous et pour l'équipe. La plus grande joie? La plus grande joie, c'est, je pense, c'est un peu tous les jours, hein, c'est quand... attendez, c'est un peu convenu ça comme réponse. Mais non, mais franchement, on a la chance quand on est une licorne que ça fonctionne, que notre rêve se réalise. On est fiers au quotidien. J'ai envie que rien change et qu'on continue à avoir cet enthousiasme dans les équipes et qu'on continue à avoir les moyens de changer notre écosystème. Et donc c'est ça notre plus grande joie, c'est de se lever le matin et de dire qu'on est en train de changer quelque chose. Bon, alors je vous aide, c'est pas moi, la première levée de fonds, c'est quoi? C'est le tout début? C'est quoi la plus grande joie? Alors peut-être la plus grande joie, c'est quand j'avais monté une précédente boîte qui avait été assez successful, et c'est quand je suis allé voir à l'époque mon investisseur et je lui ai dit vas-y, est-ce qu'on remet le couvert, je vais faire quelque chose qui va complètement changer dans Dental Monitoring, et qui en un quart d'heure m'a dit ouais, vas-y, allez. Et là j'ai fait oh. Là ouais, ça a été une grande joie, je dois avouer. Vous voyez, on l'a trouvé. Ouais, okay, La plus grande difficulté que vous ayez à surmonter? La plus grande difficulté, c'est notre naïveté, d'une certaine manière. À chaque fois qu'on parle à un grand industriel, parce qu'on a évidemment beaucoup de grands industriels avec qui nous travaillons pour essayer d'améliorer l'accès aux soins, encore une fois, et ces grands industriels ont parfois des agendas qui sont un peu différents des nôtres, des objectifs business qui sont un peu différents des nôtres. Et souvent, la déception, c'est quand on met énormément d'efforts dans une collaboration avec un géant et que ce géant ne voit pas la même chose que vous. La dernière question, toute dernière question. Comment vous voyez dans 10 ans? Comment vous voyez Dental Monitoring? Comment vous vous projetez? Alors, j'espère pareil. Pareil en plus gros. On a une très belle croissance. On continue à embaucher partout, particulièrement en France, depuis le début. J'espère qu'on pourra, on aura réussi en Chine, on commence à fonctionner au Japon. J'espère que le Japon sera un grand succès. J'espère que un certain nombre de pays, on va se lancer en Afrique bientôt. J'espère que l'Afrique sera un grand succès. Voilà, pareil mais en plus gros. En fait, j'ai une toute dernière question. Comment vous faites pour toujours avoir le sourire? On se connaît depuis peu, mais chaque fois que je vous vois, vous avez tout le temps le sourire, vous avez la pêche, vous êtes en forme. C'est quoi votre secret? Déjà, je pense que ce qui a changé dans l'écosystème français, c'est que justement l'accès au financement relativement large aujourd'hui que l'écosystème français permet, ça nous permet, nous, jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs, de pouvoir croire que notre rêve et de pouvoir réaliser que notre rêve va être pérenne. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se dire bon, on va monter notre petite boîte, ça va être acheté par un gros groupe et hop, ça va disparaître au fond d'un gros groupe. Aujourd'hui, nos boîtes, nos idées, on se dit maintenant ça y est, je vais pouvoir devenir un gros groupe. Et ça, c'est l'écosystème qui a beaucoup changé ces dernières années, et j'espère qu'on va faire partie de ça. Moi, je trouve très très chouette, parce que quand on annonce licorne, on voit, vous savez,
C'est intitulé, ce sont des entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars et je vois cette simplicité conservée là, c'est génial. Merci Philippe beaucoup. Sala. Merci.